Salut à tous et bienvenue chez Obipam. Alors aujourd'hui, on va ouvrir une boîte, un avion au 72e de chez Arma Hobby. Hop. Le P51K Mustang avec une très belle boîte, très beau box art au 72e. Hop, on a les décos disponibles. C'est ça qui est bien avec Arma Hobby, c'est que quand on retourne la boîte, on a les décos disponibles. On sait, alors il y a une version anglaise, oui, américaine. On sait que les avions américains de cette époque-là, surtout fin de guerre, étaient largement bien décorés. Et ça donne toujours des décos sympas à faire sur les modèles. Alors c'est un kit très récent, puisqu'il date de 2021, qui a été décliné en plusieurs versions, forcément. Et Arma Hobby, c'est une société polonaise qui est pareil, assez récente, qui date de 2013 et qui nous fait des kits souvent au 72e. Ils se sont lancés aussi dans le 48. Je crois qu'ils ont même des petits kits au 32. Mais c'est principalement du 72e. Et ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir de très belles factures. Alors, on commence par des petits accessoires, les masques pour les verrières, les roues. Ça, c'est toujours bien de mettre les masques parce que c'est vrai que sur les avions au 72, les verrières, c'est galère à cacher pour la peinture. La planche de décalque, vous voyez, bien fournie. Elle n'est pas très grosse, mais elle est bien chargée. Avec des tout petits décalques absolument minuscules. Ouais, des stencils, des choses comme ça. Toute une gamme de décalques. Alors, les décalques qui sont, comme vous pouvez le voir, assez fins. Voilà, ils sont bien nets, bien définis, bien clairs. Alors, au niveau de la pose, on va s'amuser, hein, parce que c'est tout petit. Voilà, ça c'était les décalques. On va regarder la notice, ces petites notices. On a les codes couleurs, les grappes en présence. Il vous donne les références AK, Life Color, Amo, Umbrol, Valero, Tamiya. Donc il y a pas mal de gamme de peinture, de marques de peinture, pardon. Je trouvais mes mots. Voilà, des petits textes explicatifs en anglais. Et puis on commence comme d'habitude par le cockpit. Alors vous voyez les notices bien fournies, hein, bien dessinées avec les codes couleurs. Elle est en couleur. Voilà, quelques explications. Donc il faudra bien. Alors c'est en anglais, hein, il n'y a pas de français. Donc on va utiliser les méthodes de traduction pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, la pose des calques, vous voyez, les décalques, c'est K quelque chose. Donc il y a toute une panoplie de petits décalques à poser. Certains préféreront peut-être les faire en peinture. Ça, c'est au choix de certains. Là, il y a, vous voyez, donc faut bien regarder la notice, je pense, avant de monter. Parce que vous voyez, il y a des pièces à assembler ensemble. Il faut faire attention à la forme que ça représente, sinon ça peut bloquer. Donc il faut faire très attention. Vous voyez, c'est ici, c'est l'entrée d'air. Ça doit être je me demande si ceux qui connaissent me diront, mais je me demande si c'est pas un compresseur ou un truc comme ça, ou le refroidissement. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, toc. Ils le disent ici, mais voilà. Donc vous voyez, la notice est plutôt, voilà, c'est pas du revel, hein, il y a quand même quelques pièces quand même à faire, à mettre par étape. Il y a beaucoup de décalques, de peinture. Donc va falloir pour ceux qui aiment faire ça, va falloir bien étudier la notice. Vous voyez, il y a des choses un petit peu à couper. Donc faut faire attention à ces niveaux-là parce que si on se trompe, là, on peut pas revenir en arrière. Hein, donc pas mal de petites pièces, les volets, vous voyez, sur les ailes, hein, les volets ils sont pas mobiles, mais on peut les positionner comme on veut. Alors c'est rare sur du 72e, souvent sur du 72e tout est fixe. Ah, vous voyez, là encore, il vous explique, attention aux poses de la pièce là. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas y aller tête baissée, il faut bien regarder, bien étudier la notice avant de faire l'étape, bien définir les couleurs, les choses comme ça. Vous voyez, pareil pour les lisses, hein, bien faire attention. Il y a des choses à... Les verrières, on peut soit ouvert, soit fermé, bien entendu.
hein, les petits réservoirs, les bidons, les bombes, et enfin les décos disponibles, avec tous les décalques à poser. Donc là, on est sur 1945, dans les Philippines, donc là c'est plus dans le Pacifique, en Angleterre, 1945, vous voyez, c'est des appareils de fin de guerre. Ouais, Angleterre, 45, c'est pour ça qu'ils sont... ils se lâchaient au niveau des co, hein, parce qu'ils n'avaient plus vraiment de concurrence dans le ciel, me semble-t-il, hein, en fin de guerre. C'est pour ça, je crois aussi, alors les spécialistes de l'aviation pourront confirmer ou démentir ce que je dis en commentaire, donc n'hésitez pas, à ceux qui ont des précisions, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'aviation, mais il me semble qu'ils ne les peignaient plus à la fin, c'est pour ça qu'ils étaient couleur alu, puisqu'ils n'avaient plus de concurrence dans le ciel, donc il n'y avait plus besoin de les peindre en camouflé ou autre. Il me semble que c'est une des explications pourquoi ils étaient couleur alu, nus comme ça, juste peut-être alu brossé. Voilà. Voilà, donc ça c'était la notice. On va passer aux grappes. On commence par les verrières. Donc je ne sors pas le sachet parce que ça évite de les abîmer. Il y a plusieurs verrières, donc il faudra faire attention quand on veut poser les pièces à pas se tromper. Voilà. Mais elles sont bien limpides. C'est du 72, hein, c'est petit, donc c'est pas évident à définir. Les grappes. Alors Arma Hobby, c'est très très bien gravé. C'est très fin. Alors je vais essayer de... Hop, en mettant ma main, vous voyez, on voit bien les gravures. Il faut se souvenir que c'est du 72e. Donc c'est vraiment tout fin. Et les gravures sont très très belles. On voit les roues. Les roues, les hélices. Vous voyez, il y a deux types d'hélices différentes. Voilà les petites. Vous voyez, c'est pas gros, hein. Oui, alors les gravures sont très fines. C'est très beau, hein. À la limite, je vous dirais presque, vous laissez l'appareil non peint comme ça, c'est déjà très très beau. Alors j'ai peur que, enfin j'ai peur, c'est pas que j'ai peur, mais pour moi, pareil, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est pas des maquettes faites pour être peintes au pinceau. C'est des maquettes faites pour peindre à l'aérographe par couches très fines. Parce que si on peint au pinceau, on a le risque d'effacer certains détails, notamment les petits rivets et les lignes de structure. Voilà. Alors il n'y a pas le moteur. À cette échelle-là, il n'y a pas de moteur, on ne peut pas ouvrir les capots. Mais on a les échappements. Vous voyez, on a pareil, deux types d'échappements différents en fonction des... Vous voyez la petite roue là, de queue qui est très très bien détaillée, hein. C'est très beau, on a des toutes petites pièces. Il faudra faire attention quand on sort les sachets et quand on dégrappe, bien entendu, pour que la pièce ne saute pas dans les abîmes des pièces perdues, hein, dans ce trou temporel qui vous absorbe vos pièces quand elles tombent par terre et que vous ne retrouvez absolument jamais. Voilà, c'est très très fin, c'est très beau. Pour du 72e, on arrive aujourd'hui avec les techniques de moulage modernes, avec les gravures au laser, tout ça sur les moules, à obtenir au 72e vraiment de l'excellente qualité, hein, des pièces très très fines. Alors bien entendu, j'ai souvent mes clients qui me disent ouais mais bon, le 72e c'est tout petit maintenant et mes yeux ne me permettent plus de faire du 72e, mais voilà, on a maintenant des maquettes de très très belle qualité au 72e, ce qui est le cas de cette maquette de chez Arma Hobby, hein. Donc là vous pouvez y aller les yeux fermés. Bien sûr, pour les débutants, il y a beaucoup de petites pièces, il faudra bien prendre son temps, hein, et puis surtout la peinture. Pour moi, éviter la peinture au pinceau. La bombe, pareil, il va falloir y aller, mais vraiment très très léger. Ceux qui veulent quand même le faire au pinceau, bien diluer ces peintures, utiliser des bons pinceaux et y aller avec vraiment des couches très très fines. Mais le mieux restera l'aérographe pour ce type de maquette. Voilà, donc c'était la présentation de ce kit du P51K Mustang de chez Arma Hobby au 72e. Vidéo que vous pouvez retrouver bien sûr sur la page Facebook Hobbypam, Club Hobbypam, sur Instagram Hobbypam54.
Sur YouTube, bien entendu, Hobbypam, donc n'hésite pas à liker, à partager, à vous abonner, à dire en commentaire ceux qui ont déjà fait du Arma Hobby, ce qu'ils en pensent, en termes de montage, voilà, si ça se monte très bien, et si pour vous, c'est des maquettes qui sont accessibles pour les débutants, et maquettes que vous pouvez retrouver sur le site internet www.hobby-du6pam.com. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!